Trouver des outliers, c'est la meilleure manière de faire des vues et de trouver des clients sur YouTube. Et si je peux prouver ça, c'est parce que j'ai travaillé sur plus de 1000 chaînes YouTube sur les 5 dernières années, des chaînes allant de 0 à plus de 2 millions d'abonnés qui font aussi entre 0 et plus d'1 million de CA par mois pour certains avec leur activité. Et avec mon agence, on a livré aussi plus de 20 000 packaging YouTube sur des marchés complètement différents. Donc mon agence Minyamea que tu connais certainement. Et la conclusion que j'ai tirée de tout ce volume sur lequel on a travaillé, c'est que la plupart des coachs, des créateurs, peu importe, qui galèrent sur YouTube ont tous le même problème, une grosse majorité d'entre eux. Ils ne sont pas forcément en manque d'idées, mais ils ont les mauvaises idées dans la plupart des cas. Alors on a mis en place un process très précis maintenant en 4 étapes basé sur le concept d'Outlier Research que je vais te présenter dans cette vidéo pour identifier des idées qui surperforment déjà pour les réadapter pour nos clients et faire en sorte que ça performe à chaque fois. Donc j'ai tout montré dans cette vidéo de A à Z. Je t'ai mis quelques exemples à l'écran juste ici avec justement des vidéos sur lesquelles j'ai travaillé le packaging et qui sont devenues des outliers, donc des vidéos qui surperforment pour eux. Et justement des vidéos outliers, c'est des vidéos qui surperforment par rapport à la moyenne de la chaîne. Donc là, sur les packaging que je t'ai affichés sur lesquels on a travaillé, je t'en ai mis quelques-uns évidemment, mais je pourrais t'en montrer des centaines avec le volume qu'on a fait. On a cette vidéo qui a fait une performance de x5 sur la chaîne de Casper, ici x4.6 sur la chaîne de Mathis Clouet, ici une performance de x100, ici une performance de x10 sur Keo, x11, x13, enfin il y en a des dizaines, même ici x97, ici sur Louis Kiss, pareil, une vidéo qui a fait quasiment 600 000 vues. Tout ça, ce sont des vidéos qui surperforment par rapport à la moyenne de la chaîne et ce qui fait que ça surperforme, c'est certainement grâce à la Big ID de la vidéo, grâce au packaging externe, donc la miniature, le titre, mais aussi tout ce qui a été travaillé en interne dans la vidéo, la structure de vidéo, etc. Je ne vais pas m'y attarder dans cette vidéo, mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'une vidéo surperforme et qui devient un outlier. Si je te fais un exemple concret, si on est sur une chaîne par exemple qui fait 1000 vues par vidéo et d'un coup, elle poste plusieurs vidéos, donc je ne sais pas, plusieurs vidéos à 1000 vues comme je t'ai dit, et d'un coup, on a une vidéo qui fait directement 10 000 vues ou 100 000 vues. Donc par exemple, on va partir sur une vidéo qui fait 100 000 vues alors que les autres font tous 1000 vues à chaque fois. Cette vidéo qui fait 100 000 vues, elle aura une performance de x100 directement parce que c'est une vidéo qui a 100 fois mieux performé que la moyenne habituelle de la chaîne. Donc c'est typiquement ce qu'on a juste ici. Ici pour Mathis Clouet, il fait une moyenne de vidéos entre 6 000 et 7 000 vues à chaque fois sur chaque vidéo. Donc une vidéo qui fait 25 000 vues a une performance de x4, x5 quasiment, comme tu le vois juste ici, parce qu'elle a 5 fois plus performé que ses vidéos habituelles. Et c'est pareil avec ses autres vidéos. Ici on a cette vidéo avec Jelsi et Eloi sur sa chaîne qui a fait quasiment 700 000 vues, qui a une performance de 2 fois 0,5. Ici une performance de x61. Enfin bref, voilà pour un peu comprendre le process et le principe d'outlier si tu ne savais pas ce que c'était. Mais concrètement, c'est une vidéo qui surperforme par rapport à la moyenne de la chaîne. Et du coup, ce process pour trouver et créer ces outliers-là, et pour même aller trouver des outliers et les réadapter sur ta chaîne, il va se passer en 4 étapes, comme je te l'ai dit juste ici. Et la première étape, justement, c'est de mettre en place une bibliothèque de packaging YouTube. Donc, je vais te le montrer juste après et je vais aller sur le lien. Mais avant d'aller chercher des outliers un peu partout et de se concentrer directement sur une big idea, une idée de vidéo qu'on va construire, je vais directement aller alimenter avec mes équipes, et c'est pas moi qui le fais tous les jours, mais avec toutes mes équipes, alimenter une bibliothèque de packaging YouTube pour aller voir toutes les tendances et tout ce qui performe en ce moment sur YouTube. Et quand il y a une qui me plaît, je vais la screen et je vais l'ajouter dans cette bibliothèque de packaging. Et comme ça, dès que j'ai une idée de vidéo que je veux mettre pour ma chaîne ou pour mes clients en général, je vais toujours commencer par piocher là-dedans dans cette bibliothèque pour voir si par rapport à l'idée de vidéo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux réutiliser qui a déjà surperformé ailleurs pour l'utiliser pour moi. Donc, concrètement, si je veux faire une vidéo par exemple sur le marché du trading, c'est ce qu'on a utilisé une fois avec une vidéo sur la chaîne d'un trader que j'accompagne, on avait utilisé ce packaging-là, cet outlier il y a quelques mois qui avait très bien performé sur une niche un peu de divertissement entre guillemets, enfin, sur cette niche-là, sur ce marché-là en général, et on l'a réadapté avec à peu près le même framework de miniature, à peu près le même framework de titre, et c'était une vidéo qui avait très bien performé. Donc tout ça, c'est cette première étape. Ce que je vous conseille, c'est de créer vous aussi votre bibliothèque de packaging YouTube en général. Faites votre veille, alimentez ça toutes les semaines, tous les mois. Évidemment, c'est beaucoup de travail, de recherche, etc. Nous, on les met en place avec mes équipes et je le mets en place tous les jours forcément parce que c'est mon activité, c'est mon métier aussi. Donc je fais beaucoup de veille sur YouTube, je suis toujours à l'affût de tout ce qui fonctionne, tout ce qui performe, et j'ai la chance avec Minyamea de faire énormément de volume. On livre entre 30 et 60 miniatures par jour, 7 jours sur 7 depuis bientôt 2 ans. Donc on fait énormément de volume, on a énormément de data, on sait ce qui fonctionne par rapport à ce qu'on fait directement sur nos propres clients. Donc c'est très facile pour nous d'alimenter ce genre de bibliothèque en général. Mais de votre côté, je me doute que ce n'est pas le cas, vous n'avez pas autant de volume à disposition. Donc de votre côté, essayez de l'alimenter petit à petit via de la veille avec votre chaîne YouTube. Constatez des outliers, donc des vidéos qui surperforment ou simplement des vidéos qui attirent votre regard, qui attirent votre œil parce que vous trouvez la miniature sympa ou le titre sympa, et alimentez-le à l'intérieur de cette bibliothèque en général. La deuxième partie, ça va être d'utiliser des outils parce que je te l'ai dit juste avant, pour alimenter un peu cette bibliothèque de packaging en général, tu vas devoir le faire sur la plateforme YouTube. Donc chercher des mots-clés, chercher des vidéos, des scroller, on va dire, pendant plusieurs heures sur l'accueil YouTube, sur des suggestions de vidéos et aller comparer un peu les vues, etc. pour voir si ça surperforme. C'est un travail assez conséquent, mais heureusement, il existe un outil très pertinent qui s'appelle vidIQ. vidIQ, c'est un logiciel qui te permet de regrouper tous les meilleurs outliers, donc les vidéos qui surperforment
actuellement, donc à la semaine, au mois. Je vais te le présenter juste après. Je vais te faire un petit tuto très rapide pour que tu puisses le découvrir et l'utiliser pour ta propre chaîne YouTube, pour tes phases d'idéation basées sur des outliers, ce que je vais te présenter aussi juste après. Et c'est typiquement grâce à ce logiciel qu'on a pu trouver évidemment plein d'outliers et en sortir des concepts très intéressants. Exactement comme cette vidéo sur Louis Ski qui a été postée l'année dernière. On a atteint plus de 600 000 vues sur sa chaîne avec ce packaging là. Donc comment obliger ton cerveau à être toujours motivé, et cette miniature qu'on a construite qui venait complètement d'un outlier qu'on a repris, qui avait été publié un an auparavant. Donc exactement celle-ci, on retrouve exactement le même concept de cerveau avec le message You're not lazy juste ici qu'on a réadapté avec son visage. Donc tu n'es pas flemmard, et le concept derrière qui a surperformé. Donc c'est tout ce principe d'outlier. Ça ne veut pas dire de copier une miniature et de la coller bêtement. On va toujours chercher à réadapter. Ça fera l'objet des prochaines étapes et je vais t'en parler juste après. Et forcément, ce travail-là, même si ça ne fonctionne pas à 100% des cas, ça vous permet de gagner énormément de temps sur votre phase d'idéation et de justifier qu'il y a déjà un intérêt pour ne pas partir de zéro à chaque fois. Donc justement, pour vous parler de vidIQ, je vais directement aller sur leur site directement. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez tout l'écran, je ne peux pas dézoomer, bon c'est pas grave, vous voyez une partie de l'écran, mais on va avoir cette page d'accueil qui va vous montrer tous ces scores outliers et pas mal de vidéos. Vous voyez la miniature, vous voyez le titre, c'est très intéressant, et vous allez pouvoir filtrer à chaque fois par mots-clés. Donc ici, si vous êtes sur un marché, je ne sais pas, de trading directement, vous allez pouvoir écrire un premier mot-clé, donc trading. Après, vous pouvez affiner, donc vous pouvez taper prop firm par exemple, peu importe. Mais si on reste très simple, on va taper trading juste ici. On va voir le côté filtre juste à côté. Donc là, j'ai juste raccourci l'écran pour que vous voyez un peu mieux, mais on va voir les scores d'outliers sur les côtés, le nombre de vues, le nombre d'abonnés et la durée de la vidéo. Je ne vous conseille pas d'aller tout suroptimiser, mais le premier point, c'est déjà de régler le score d'outlier. Plus vous allez être haut, plus ce sera des outliers élevés qui ont eu d'énormes surperformances, donc forcément énormément de potentiel, mais ça peut être trop compliqué. Il y a même le message juste au-dessus, au-dessus de 2.0, cela peut être trop élevé et du coup on n'aura pas de résultats très pertinents ou pas assez de résultats au final. Donc ce que je vous conseille, c'est de rester autour de x3, x4, x5 dans votre première phase, et ensuite vous allez réduire petit à petit en fonction de ce qui est intéressant. Ce qui peut être très fort aussi, c'est de vous concentrer sur le nombre de vues. Essayez d'aller chercher des vidéos qui font pas mal de vues, donc par exemple au plus de 20, 30, 40 000 vues sur des chaînes YouTube qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, parce que ça c'est pareil, le principe d'outlier, il peut être complètement biaisé si vous regardez un outlier d'une performance qui fait x3, x4, x5, mais sur une chaîne YouTube qui a une audience très grosse. Par exemple, une vidéo qui a une performance de x4 qui peut être intéressant, mais qui fait 200 000 vues sur une audience qui a 1 million d'abonnés, c'est pas forcément un outlier. C'est peut-être juste que cette vidéo surperforme parce qu'elle intéresse son audience chaude d'abonnés et il utilise son autorité, on va dire, pour faire cliquer, pour intéresser beaucoup plus de monde. Donc ça peut être dangereux de se baser sur des outliers comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de métriques à conscientiser pour voir si c'est vraiment un bon outlier et si on peut vraiment l'utiliser. Et c'est pour ça que tout ce travail-là que je vais te présenter juste après va être très pertinent. Mais commencez déjà par filtrer au minimum comme ça, chercher des petites chaînes YouTube qui ont fait pas mal de vues. Donc ici, par exemple, moins de 100 000 abonnés, entre 0 et 80 000 abonnés juste ici. Donc on va mettre hop, 100 000 pourquoi pas, qui a fait au minimum 5 000 vues, une performance d'au moins x3 sur les 6 derniers mois par exemple. Et ensuite, vous allez appliquer les modifs juste ici. Et vous allez rechercher un peu toutes les vidéos. Là, j'ai pas mis le mot-clé trading, je vais juste réactualiser. Et là, vous allez avoir plein de vidéos qui ont bien surperformé. Donc, je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc ici, par exemple, une performance de x6.5. Ici, pareil, une performance de x4. Ici, x4 juste ici. Et à chaque fois, on a la miniature, le titre. Et on peut aller directement aller voir sur la vidéo si on clique dessus. Je vais pas aller la voir, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est exactement comme ça que vous allez pouvoir faire de la veille très pertinente. Et là, juste en un clic très rapidement, si vous êtes trader, vous avez déjà 3 bonnes idées de vidéos qui ont bien fonctionné sur les 3 derniers mois. Donc ici, le mois dernier, les 3 derniers mois. Ici, une chaîne de 83 000 abonnés qui fait 163 000 vues contre 33 000 vues en moyenne sur sa chaîne peut avoir un intérêt à être réutilisé pour votre chaîne YouTube, soit en reprenant le framework du titre, soit en reprenant le framework de la miniature, soit le combo des deux, soit peut-être la Bigadi en général. Ici, cette miniature qui a très bien fonctionné, ça peut être intéressant. Enfin bref, utilisez cet outil One of 10 pour aller chercher des idées de vidéos, ça peut être très pertinente. Et une chose aussi qui peut être intéressante, c'est d'utiliser votre bibliothèque de packaging pour voir ce qui ressort. Par exemple, si vous avez fait un mois de veille sur votre packaging YouTube, vous allez prendre conscience de plein de types de miniatures qui reviennent souvent ou des titres qui reviennent plus ou moins souvent. En fonction de ça, vous allez chercher un concept winner qui revient régulièrement sur les derniers mois pour aller le rechercher sur les mots-clés. Par exemple, un concept qui a très bien fonctionné et qu'on avait découvert grâce à ces bibliothèques de packaging, c'était de faire quelque chose pour prouver que c'est pas de la chance. Donc par exemple, le trading pour prouver que c'est pas de la chance, on peut juste mettre le framework indirectement, donc prouver que c'est pas de la chance juste ici. On va faire la même recherche et là on va avoir plein de vidéos qui vont apparaître, qui vont être sur ce framework de prouver que c'est pas de la chance. Donc ça va être évidemment sur le titre. Donc c'est le cas sur cette vidéo, c'est le cas sur cette vidéo aussi certainement. Après, on peut aussi effacer les filtres et juste aller faire de la recherche comme ça. Mais faire cette recherche-là, soit par des mots-clés, soit par des concepts que vous connaissez, ça peut être très pertinent pour trouver finalement ces vidéos outliers. Et je vais faire une petite parenthèse juste ici, et je l'avais noté justement sur le Miro, mais la règle d'or en général, c'est de chercher des formats et pas forcément des sujets. Un format qui marche dans l'éducation peut marcher dans le coaching, un format qui marche dans le fitness peut marcher dans le business. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les sujets sont spécifiques à une niche, alors que les formats sont universels. Donc typiquement, si vous voyez ce format-là dans le
dev perso, essayez de le réadapter, pourquoi pas, sur votre marché à vous, qui est peut-être un marché adjacent ou peut-être un marché complètement opposé qui n'a rien à voir, parce que ça peut toujours performer, comme je te l'ai montré tout à l'heure, avec la bibliothèque de packaging et le mec était allongé sur la table, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on l'avait réadapté d'une niche de divertissement sur une niche de trading et ça avait très bien fonctionné. Ensuite, j'enchaîne avec l'étape numéro 3, ça va être forcément d'adapter sans copier. Donc là, on a pas mal d'idées avec la bibliothèque parce qu'on a fait pas mal de veille. On a aussi fait de la veille grâce à ce logiciel, donc VitaIQ. D'ailleurs, je te mettrai le lien en description, j'ai oublié de te le mentionner, mais tu pourras aller le voir directement et l'utiliser pour ta chaîne YouTube, pour tes phases d'idéation. Maintenant, l'objectif, ça va être d'adapter sans copier. Quand je parle de réadapter, forcément, il y a plusieurs niveaux qui vont être possibles. Donc, on va toujours partir d'un outlier. Là, je t'en ai mis un exemple juste à l'écran. Donc, cet outlier qui a très bien fonctionné, donc une performance de x3 juste ici il y a 11 mois qui a été posté sur la chaîne de Dan Martel, qui a fait quasiment 1 million de vues. Donc, il a demandé à ChatGPT de faire le plus d'argent possible et le plus rapidement possible. Donc, à partir de cet outlier-là, on va avoir 3 niveaux pour pouvoir faire évoluer ce packaging. Donc, par exemple, le premier niveau juste ici, ça va être peut-être de changer la miniature et de changer un peu la promesse. Donc ici, elle a mis, j'ai demandé à l'IA de me faire gagner autant d'argent possible. Elle n'a pas mis le côté vitesse qu'il avait utilisé. Elle a changé le framework de miniature en ajoutant une promesse dans le titre. Donc, comme quoi, elle confirme qu'elle a fait au moins 1000 $. Donc, on crée de la curiosité, une performance de x2 sur sa chaîne. Donc, une vidéo qui a quand même bien fonctionné. Ici, le niveau 2, ça va être de garder le framework principal, mais de le faire évoluer sur un concept vraiment différent. Donc, ici, on n'est pas du tout sur un concept make money, mais quasiment sur du divertissement avec un jeu vidéo. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de faire de moi le pire criminel, 2 petits points par tous les moyens possibles, etc. Et on garde exactement le même framework de titre, mais on l'adapte pour un marché complètement différent avec un framework aussi différent sur les miniatures, comme tu le vois, mais qui était très intelligent parce que ça a très bien fonctionné. 150 000 vues il y a 10 mois avec une performance 2x3. Et ici, le niveau 3, ça va être une réadaptation aussi sur un autre sujet avec un framework un peu différent et une promesse aussi légèrement différente. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la chaîne d'un de mes clients, par exemple Casper, comme je te l'ai dit juste ici. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir tout ce qu'on a mis en place sur sa chaîne YouTube, parce que ça fait bientôt 2 ans maintenant que je l'accompagne, il est passé de 19 000 à plus de 200 000 abonnés avec moi sur sa chaîne YouTube, tu pourras cliquer sur la vidéo qui va s'afficher autour de moi, enfin sur l'affiche en haut à droite. Mais concrètement, on a travaillé ce packaging qui a très bien fonctionné, qui venait de cet outlier justement qu'on a réadapté, donc avec une miniature qui est complètement différente, mais on a gardé le point clé principal, donc qui est autour de ChatGPT et le côté make money. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me rapporter le plus d'argent possible en 1 heure. Donc là, on a mis une contrainte de temps supplémentaire pour amplifier aussi l'intérêt et la curiosité, et une miniature différente comme je te l'ai dit, et réadaptée surtout à son marché, donc au trading. Et ça concrètement, c'est 3 niveaux différents que vous allez pouvoir utiliser pour réadapter des outliers, des vidéos qui surperforment de manière intelligente pour votre positionnement, pour votre différenciation, pour votre marché, pour votre niche, pour votre audience, etc. etc. Et c'est là qu'il va y avoir une pertinence pour aller amplifier. Parce que si vous faites une vidéo et que vous copiez la miniature, vous copiez le titre et vous l'adaptez pour votre marché, peut-être qu'il n'y a pas du tout de pertinence parce que ça a déjà été fait des dizaines de fois. Donc essayez d'être vraiment créatif à 200% à ce niveau-là pour vous sortir des outliers et de comprendre vraiment pourquoi ça fonctionne pour lui à ce moment donné. Lui, il y a son visage parce que c'est une très grosse autorité, il se met correctement en avant. C'est une vidéo qui a été publiée au bon moment aussi, au moment où il y avait une énorme vague autour de l'IA et de ChatGPT. On y est encore, forcément, ça baisse pas, mais c'était aussi pertinent pour lui de le faire à ce moment-là. Enfin, bref, il y a plein de raisons qui font qu'un outlier peut surperformer, qu'une vidéo surperforme en général, et ça, il faut le comprendre pour aller ensuite amplifier derrière et réadapter les concepts pour votre chaîne YouTube et pour votre audience. Et ensuite, ça m'amène à la 4e étape, et l'une des dernières, juste avant de te montrer exactement le process complet qu'on a mis en place justement pour créer cette vidéo qui a fait plus de 272 000 vues, mais ça va faire partie aussi de cette 4e étape. Donc, ça va être de chercher de la validation, de confirmer, on va dire, si le concept est pertinent ou pas pour ton audience, avec ce que j'appelle les minia similaires. Et encore une fois, ça va être très intéressant d'utiliser One of Ten, donc je vais repartir dessus sur le logiciel. Donc ici, je t'ai repris le concept tout à l'heure de trader pour prouver que c'est pas de la chance. Donc ça, on part d'un concept qui a déjà performé grâce au travail qu'on a fait sur la bibliothèque de packaging, grâce à la recherche qu'on a fait sur One of Ten. Ça, on est déjà OK à ce niveau-là et c'est très correct. Maintenant, on va aller pousser un peu cette recherche pour confirmer si c'est vraiment un framework qui peut fonctionner pour ce marché-là ou s'il a été déjà trop utilisé ou pas assez, et pour aller voir le type de miniature qu'on va pouvoir amener basant sur ces vidéos qui surperforment en général grâce à cette technique de minia similaire qui est très intéressante. C'est une fonctionnalité qui est offerte par One of Ten. Donc ici typiquement, je vais aller chercher un concept qui a fonctionné. On va dire que c'est notre big ID de vidéo qu'on veut mettre en place parce que je focus dessus depuis tout à l'heure. Donc on va finir la vidéo avec ce cas d'exemple là. Donc sur One of Ten, on va chercher le
concept et le framework, prouver que c'est pas de la chance par rapport au trading, parce qu'on se dit que c'est une bonne vidéo qu'on va amener. Pour aller justifier ça, on va amener les filtres ou pas besoin, comme peu importe, on va chercher des outliers, par exemple, qui se performent à 2.6, on va mettre sur toutes les périodes et c'est OK, on va pas se casser la tête à ce niveau-là. On va faire la recherche directement, je vais juste enlever cette partie-là, comme ça on verra bien. Et là, on va avoir plein de vidéos qui ont déjà utilisé ce framework de titre en général pour voir si ça fait sens de le réutiliser. Donc comme tu le vois juste ici, il y a des vidéos qui vont être plus ou moins sur ce concept-là. Ici, globalement, il parle de dropshipping, on n'est pas sur du trading. Ici, c'est pareil, on est sur un marché adjacent et on ne parle pas de trading. Ici, on parle de dropshipping aussi. Enfin bref, on voit directement en quelques secondes que ça a été utilisé plusieurs fois. Mais il n'y a pas vraiment de framework de miniature qui se dégage concrètement juste ici. Donc ce qu'on doit faire à ce niveau-là, c'est d'aller chercher justement des frameworks de miniature qui se démarquent, qui nous plaisent ou alors qu'on revoit souvent. Donc concrètement, ici sur les deux lignes, on voit ce framework de miniature qui est juste ici avec une performance de x23. Juste ici, c'est quasiment le même, hein, performance de x5. C'est quasiment le même trick. Donc trader avec 3000 € pour prouver que c'est pas de la chance. Ici, trader avec 10 $ pour prouver que c'est pas de la chance. On a deux fois le même titre, deux fois la même miniature et ça prouve déjà en une seconde. Bon, là, il n'y a que deux exemples, mais on pourrait descendre, mais j'en trouverai d'autres, j'en suis sûr, que c'est un framework qui peut plus ou moins fonctionner. Et si on veut être sûr que c'est un framework qui fonctionne par rapport à la miniature pour faire le bon choix, parce que comme tu l'as vu, il y a plein de choix possibles au niveau de la miniature, on va aller juste ici et cliquer sur miniature similaire juste ici. Donc là, on va sur cette vidéo-là, qui est un outlier encore une fois, on clique dessus et là, ça va nous proposer plein de miniatures similaires qui ressemblent à celle-ci pour voir si ça a été justifié sur d'autres marchés ou sur d'autres mêmes marchés, donc sur le trading encore une fois, pour voir si on peut parfaitement les réadapter et même aller chercher à amplifier avec une promesse différente, etc. Et c'est exactement ce qu'on voit juste ici. Il y a cette vidéo à performance de x23, bon, c'est celle sur laquelle on a cliqué juste avant, qui a été réutilisée ici, donc une performance à x5, c'est la même miniature. Ici, il a rajouté une promesse avec 80% de win rate, bon, à peu près comme celle-ci, mais sur une compo un peu différente. Ici, c'est pareil, à peu près le même framework. Ici, c'est un peu différent. Ici, c'est exactement le même. Ici, c'est le même. Ici, c'est un framework différent. Mais globalement, on voit plein de miniatures qui ont déjà surperformé. Et à chaque fois, c'est des outliers. De toute façon, quand on est sur One of 10, on voit que des outliers. Si vous voyez des vidéos ici, c'est que c'est forcément des vidéos qui ont déjà surperformé. Donc, on considère que ce framework en général de miniature peut être très pertinent. Évidemment, on peut pousser à aller plus loin, faire de la veille encore beaucoup plus poussée à ce niveau-là. Mais le fait de faire cette étape de validation et de considérer que, OK, j'ai cette Big ID en général, donc grâce à cette recherche en VisIQ que j'ai fait sur le framework de prouver que c'est pas de la chance, que j'ai utilisé et que j'ai vu aussi plusieurs fois dans ma bibliothèque de packaging. Ensuite, j'ai réadapté sans forcément copier pour mon marché en parlant de trading encore une fois via le framework. Mais maintenant, si je veux chercher à le valider et que je vais voir qu'en plus de ça, le type de miniature que je veux faire a déjà fonctionné sur plein d'autres concurrents sur le même marché que moi, on peut avoir un potentiel à faire la même chose ou même d'aller le réadapter encore plus loin pour aller ajouter une promesse différente. Et justement, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Donc c'est pour ça que ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo. Donc je vais juste partager ça en général. Donc sur cette vidéo de Casper, encore une fois, qui a fait 272 000 vues en un an avec une performance de x6. Comme je l'ai dit, je t'ai montré la data juste avant, quasiment 6% de CTR sur 2,7 millions d'impressions et quasiment 300 000 vues depuis qu'on l'a posté. Le process qu'on a utilisé, c'est exactement ce que je t'ai présenté juste avant pour prouver que ça fonctionne encore une fois. On a eu plusieurs étapes. Donc là, je vais enlever un peu le cache que j'ai mis juste ici. On a commencé par trouver ce framework qu'on avait trouvé sur One of 10 au départ et grâce à la bibliothèque de packaging, ce que je te répète depuis tout à l'heure, qui avait déjà fonctionné sur plein d'autres marchés. Donc c'est des marchés de divertissement, sur des marchés de YouTube faceless comme ce qui a été posté juste ici sur cette deuxième vidéo. Donc on a un framework, on sait que ça fonctionne, ça a été utilisé des dizaines et des dizaines de fois, on sait qu'il y a un potentiel. Ensuite, quelques mois après, quand on faisait cette phase de veille là, enfin même quelques semaines, on a vu qu'il y avait des vidéos qui avaient bien performé avec exactement le même framework de titre, mais cette fois-ci sur le même marché de mon client, donc qui est trader encore une fois. Donc trader avec 5 000 € pour prouver que c'est pas de la chance, performance de x10 et 417 000 vues. Ici, trading avec 10 $ pour prouver que c'est pas de la chance, une vidéo qui a quasiment 800 000 vues comme tu vois juste ici, une performance de x27. Exactement la même chose ici, donc là pas forcément une énorme performance, mais on a un framework de titre à peu près similaire. Donc là, il ajoute une preuve interne supplémentaire, donc il a fait 346 000 $ en un trade pour prouver que c'est pas de la chance. On reste quand même dans ce framework-là, on sait que ça fonctionne, on sait que ça a aussi de l'intérêt sur son marché qui est là juste au-dessus, qui était adjacent parce que c'est des marchés qui peuvent intéresser son audience mais qui ne font pas du tout la même offre. Et cette fois-ci, un marché concurrent, un marché direct concrètement sur des traders aussi qui aura fait à peu près le même framework qu'on veut faire. Donc ça justifie déjà pas mal de potentiel. Et ensuite, en utilisant cette technique de miniature similaire comme je l'ai dit juste avant, on a pu aller chercher la meilleure miniature possible pour aller projeter un concept outlier qui performe déjà. Donc au lieu d'aller faire ce framework-là ou ce framework-là qui aurait été un peu moins performant, parce qu'on a fait aussi ce travail-là forcément avant de proposer ce packaging, on s'est rendu compte que c'est celui-ci qui a le plus de potentiel et c'est exactement ce qu'on a réadapté. Donc là, on est venu mettre le visage du client à gauche, le
thread à droite, le graphique forcément bien visible, hein, ça respecte globalement cette compo-là. Et on est venu ajouter une promesse cette fois-ci pour aller créer encore plus de curiosité. Donc promettre une promesse de 50 à 1000 euros. Donc on ne crée pas de la curiosité sur le gain au final parce qu'on montre déjà ce qu'il va avoir, l'objectif, la promesse de la vidéo. Mais on va créer le gars pour qu'on se pose la question de comment il va faire pour passer de 50 à 1000 euros grâce à cette vidéo. Ça crée un petit défi, crée un petit enjeu et c'est ce qui a créé beaucoup de curiosité en général. Et là forcément je vais assez vite pour te présenter un peu cette phase d'outlier et la réadaptation, mais si tu veux creuser un peu plus loin et comprendre vraiment pourquoi ce genre de vidéo surperforme autant avec cette première base on va dire de recherche des outliers, même s'il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place derrière, je te conseille d'aller voir cette vidéo étude de cas. J'ai passé beaucoup de temps à la travailler. On est passé de 19 000 à 200 000 abonnés avec ce client, donc Casper Trading sur le marché français que tu connais déjà, et je te montre tout de A à Z, tous les process, tous les systèmes qu'on a mis en place via ces recherches d'outliers, via ce travail de packaging, mais aussi tout le travail en interne sur son funnel et à l'intérieur de ses vidéos pour faire que ces vidéos surperforment encore une fois et pour lui amener plus de clients. Ça reste la finalité. On n'est pas là juste là sur YouTube pour chercher le plus de vues possible. Mais dans tous les cas, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo après celle-ci. Mais voilà, concrètement, pour trouver des outliers sur votre chaîne YouTube, j'espère que c'était assez clair. J'essaie de détailler un maximum chaque étape. Mais concrètement, on a 4 grosses étapes. Votre bibliothèque de packaging YouTube à alimenter au maximum. Utiliser des outils pour faciliter cette création de contenu. VidIQ, notamment, c'est le meilleur logiciel que je connais jusqu'à aujourd'hui. Vous avez même le lien en description. Votre objectif derrière, ça va être d'adapter selon 3 niveaux différents en fonction de ce qui a le plus de pertinence et de venir confirmer à chaque fois votre packaging avant de le poster, avant de le publier pour voir si vous êtes dans la bonne direction au niveau du titre et de la miniature que vous allez mettre en place avant de poster votre vidéo. Et grâce à ça, vous allez pouvoir espérer avoir ce genre de performance qu'on a avec notre agence ou avec mon one-one justement, juste ici, comme je te l'ai prouvé pas mal de fois. C'est un process qui fonctionne, qui demande aussi pas mal de travail. Donc voilà, j'espère que c'était très clair en tout cas et que vous allez pouvoir appliquer tout ça pour vos prochaines vidéos YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et maintenant, pour faire suite à tout ça, ne quittez pas la plateforme tout de suite. Allez voir la vidéo qui s'affiche autour de moi juste après pour comprendre un peu ce qu'on peut mettre en place et ce que j'ai mis en place aussi sur ma chaîne YouTube et qui m'a permis, grâce à cette phase d'idéation aussi que j'ai mis en place, mais pas que, d'ajouter plus de 65 000 euros à mes activités grâce à ma chaîne YouTube qui a moins de 2000 abonnés et des vidéos qui font en moyenne 500 vues, 1000 vues parfois pour certaines. Donc, si ça t'intéresse de creuser sur ça et d'avoir vraiment des résultats avec ta chaîne, je te conseille d'aller la voir. En tout cas, moi je te laisse là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!